Good afternoon, everyone, on our last day of Monte Carlo Gems. Happy Monday. How do you feel? We feel so inspired after all these days, after all these talks. So today at Before You Skip Talk Show, we're gonna speak in French for our first interview of the day. My guest today is Mr. Jean-Charles Vinage, the founder of the Live Together Association. He is committed to positively change the cohabitation between man and animal, which is a noble act. Now we are going to speak in French with my guest of the day. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Merci de nous avoir rejoints. Bonjour, je vais bien, merci. Pour commencer, racontez-moi s'il vous plaît un peu de votre mission et de l'historique de votre association. Oui, l'historique est très simple. En fait, je suis photographe professionnel en principauté de Monaco depuis 37 ans. Hormis de couvrir les événements en présence de la famille princière à Monaco, je suis un passionné de biodiversité. Donc en 2016, j'ai initié un projet qui était de s'immiscer sous toute forme de cohabitation entre l'homme et l'animal sauvage dans le monde. Donc ça a été un trip qui a été financé par l'EFG Bank Monaco et par la Fondation Prince Albert II. Donc j'ai parcouru 17 pays, une vingtaine d'espèces, plus d'une vingtaine d'espèces, et puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens incroyables, que ce soit des scientifiques, des biologistes ou tout simplement des passionnés qui en fait se donnaient beaucoup de mal pour maintenir des espèces en vie, des espèces prestigieuses, et qui malheureusement n'étaient pas forcément suivis par leur gouvernement. Donc je me suis dit, en rentrant à la fin de mon périple, c'est-à-dire au mois d'avril 2018, je rentrais du Chili, j'étais allé photographier le puma et du coup je me suis dit il faut monter une association ici à Monaco avec des amis pour pouvoir essayer de soutenir ces gens-là, et donc depuis le temps on soutient quelques projets, notamment en Namibie sur le lion du désert, Congo-Brazzaville sur les gorilles de Groer et Costa Rica pour éviter le braconnage des œufs de tortue Laura. Ici, à Monte Carlo Gems, on a eu le plaisir d'admirer vos photos extraordinaires de la vie sauvage. Nous avons à côté de nous une photo extraordinaire d'un tigre. Dites-nous, quelle est l'histoire derrière cette photo? Oh là là, c'est une histoire, une longue histoire. En fait, je suis allé 18 fois en Inde, donc 12 fois pour travailler sur le tigre. Et cette photo, en fait, c'est une femelle, elle s'appelle Vanbai. Elle a été photographiée dans le parc national de Bandhavgarh. C'est une femelle dont je connais ses petits depuis 3 générations. Et ce jour-là, disons que j'ai pas fait tout ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que pour avoir certaines bonnes photos, je suis descendu de la Jeep. Et là, je me suis retrouvé en face d'elle à 8 mètres à pied et ça a été compliqué, voilà quoi. Ça reste des beaux souvenirs, mais si mon guide n'avait pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui, quoi. On est heureux que vous êtes toujours avec nous. Je voudrais savoir quels sont vos projets en déroulement. Des projets au niveau associatif, on en a beaucoup, et puis moi j'en ai plein la tête des projets. Après, le nerf de la guerre, c'est de trouver des financements pour les mener à bien, ces projets. Mais on va dire qu'on a démarré, comme je vous le disais, en soutenant des projets, mais depuis 2021 maintenant et l'arrivée du Covid, en fait, on s'est mis à monter nos propres projets. Donc on a déjà sorti un projet sur les nuisances occasionnées par l'homme sur les grands cétacés de Méditerranée, là en face de nous, dans le sanctuaire Pélagos. On en a initié un autre l'année dernière et qui va bientôt sortir sur TV Monaco sur les globicéphales. Et là actuellement on travaille sur toujours un projet documentaire sur les marmottes qu'on a intitulé SOS Marmotte, parce que l'impact humain sur les marmottes est terrible. Et donc si on a envie de voir encore gambader ces petits animaux adorables, il va falloir se bouger pour les maintenir en vie, quoi. On va parler à la suite, toujours sur ces problèmes que vous avez identifiés. Je suis curieuse, quels sont les risques concernant la biodiversité que vous avez observés dans votre mission? En fait, les risques, c'est plus ou moins toujours les mêmes. Malheureusement, c'est l'impact humain, de plus en plus, pour beaucoup d'espèces. Et puis maintenant, on a aussi affaire au changement climatique. Nous, on le voit par rapport au sujet qu'on tourne là sur les marmottes. En fait, il y a dans certains secteurs, certaines zones du parc national du Mercantour, donc un parc qui est juste là derrière nous,
En fait, il y a énormément de randonneurs qui nourrissent les marmottes, donc elles sont très gourmandes. Simplement, tout ce qu'on leur donne à manger, malheureusement, n'apporte pas la masse de graisse nécessaire pour passer l'hiver pendant leur période d'hibernation. On s'est rendu compte depuis l'année dernière, alors même il y a 2 ans, on n'aura peut-être pas ce problème cette année, mais le changement climatique fait que début août, l'herbe est déjà très sèche. Donc ça veut dire qu'elles ont déjà plus de nourriture. Et puis il y a bien d'autres problèmes dans d'autres parcs nationaux en France avec les marmottes totalement différents de ceux du Mercantour, mais il y a beaucoup d'impact humain, quoi. En fait, c'est la cause principale, quoi. Et ici à Monaco, vous vous intéressez surtout à la mer peut-être? À Monaco, ouais, si j'ai été à la mer. Vous vous intéressez surtout à la mer? Ben, ici, à Monaco, j'ai eu la chance, avec la direction de l'environnement, de sortir un livre sur la biodiversité à Monaco. On a la chance d'avoir des oiseaux nicheurs, le cormoran huppé, le faucon pèlerin. On s'est aperçu aussi que pendant la période Covid, il n'y avait plus de bateaux en mer et que du coup, la vie reprenait ses droits. Mais c'est vrai qu'à Monaco, il faut aussi protéger Monaco. Alors il est évident que protéger la faune dans un milieu urbain, c'est plus difficile. Mais je crois que pour ça, le souverain et la Fondation Prince Albert II font tout ce qu'il faut pour protéger les quelques espèces qui sont à Monaco. Et nous, en tant qu'individus, quelles sont les actions qu'on peut prendre nous-mêmes pendant notre vie de tous les jours? Ben, les actions que l'on peut prendre, il y en a, effectivement il y en a, on ne peut pas toutes les prendre. Par exemple, ça va dépendre des espèces que l'on veut protéger et les gestes éco-responsables qu'il faut avoir. Par exemple, sur les cétacés en Méditerranée, nous, on ne va pas pouvoir éviter les collisions, parce qu'il y a des moyens pour cela, mais malheureusement, ils ne sont pas assez fonctionnels pour pouvoir éviter ces collisions. Mais nous déjà, en utilisant moins de plastique ou en utilisant plus de plastique, on va faire déjà un pas énorme pour une avancée énorme pour la protection des animaux, parce qu'il faut savoir qu'en mer, il y a le plastique que l'on voit et il y a le plastique que l'on ne voit pas, et notamment les macrodéchets, les nanoparticules. Et il faut savoir que le cétacé absorbe ces nanoparticules, et donc automatiquement, vu que c'est des mammifères et qu'ils allaitent leurs petits, eh bien, dans le lait, on va retrouver ce plastique. Pour vous donner une idée, quand nous, on a tourné en 2021, il y a certes des scientifiques, ils ont retrouvé un cachalot avec 60 kg de plastique dans l'estomac. Cachalot qui mord d'une éclosion intestinale. Pas très normal tout ça, quoi. Donc déjà, nous, en évitant la consommation de plastique à la maison, c'est déjà une belle avancée. Nous sommes ici à Monte Carlo Gems. Pour nous, une biodiversité saine et complète est un luxe. C'est ça la connexion que je vois. Comment vous vous sentez ici à Monaco dans une exhibition de bijoux en exposant votre travail? Écoutez, moi en tant que photographe professionnel, j'ai couvert de nombreux salons pour des organisateurs d'événements, donc c'est vrai que j'ai l'habitude de venir travailler au Fairmont ou dans d'autres lieux de Monaco, donc j'ai un peu l'expérience des salons. Je trouve que c'est une belle réussite, c'est un beau salon, il a l'air d'avoir énormément d'exposants, des exposants qui viennent un petit peu de partout, quoi. Donc je pense que pour une première édition, c'est une belle réussite. Moi j'ai eu la chance, nous avons eu la chance au niveau de l'association d'être invités à l'occasion du cocktail où c'était vraiment super, il y avait beaucoup de monde. Au dîner de gala aussi, c'était une belle réussite. Moi je dirais qu'il faut continuer à encourager l'organisation pour qu'il y ait plusieurs salons plusieurs éditions de Monte Carlo Gems à Monaco. Et puis vous savez, les salons à Monaco, d'une année à l'autre, ça se sait. Monaco, c'est un site prestigieux, ça attire la convoitise, et donc faire un salon à Monaco sur la joaillerie, ça va forcément attirer encore plus de monde dans les années à venir, que ce soit des exposants ou tout simplement des visiteurs. On vous attend avec nous. We have a gift here for you. Well, thank you so much. Merci a beaucoup. Beautiful silk scarf, right? Beautiful. Magnifique. Oh, beautiful souvenir. Merci. J'espère que vous allez la porter avec plaisir. Messieurs, dites-nous, quels sont vos projets pour le futur au sein de l'association Live Together?
Nos projets sont très simples. On en a, comme je vous le disais, on en a beaucoup. Maintenant, le tout, c'est de trouver le financement pour les réaliser, pour les mener à bien. On a des projets au niveau national, on a des projets au niveau international. On aimerait faire un projet sur les vautours fauves ici dans le Verdon, mais aussi sur tous les problèmes en Méditerranée liés sur la Posidonie. Et puis on aimerait faire des projets à l'international sur le jaguar au Brésil, le paresseux au Costa Rica, qui sont des espèces très, très menacées. Donc on a des projets plein la tête. Surtout que moi, ce sont des reportages que j'ai déjà effectués en tant que photographe. Donc maintenant, ça serait du documentaire. Donc on en a beaucoup et on espère pouvoir les mener à bien pour les enfants, pour leur expliquer un petit peu tout ça et puis les éduquer, les sensibiliser, quoi. Vous vous concentrez sur les enfants. Pourquoi vous pensez que c'est important d'éduquer cette partie, plutôt les enfants? C'est super important parce qu'en fait, ils sont à la fois notre présent et notre futur. Donc quand on voit que malheureusement dans les établissements scolaires, nous on a l'habitude de projeter dans les établissements scolaires et on voit que beaucoup de profs ne sont pas très motivés, franchement nous on se sent utile en faisant ça pour les enfants. On a envie de poursuivre ça parce que ces enfants, ils ont un pouvoir sur les parents qui est énorme, ce sont des éponges, ça peut aussi susciter des vocations et en fait pour protéger il faut comprendre. Donc si nous on leur amène cette éducation, ça leur ouvrira les yeux sur le monde que malheureusement on leur laisse et ça ne pourra qu'améliorer les choses, quoi. Et pour finir, pourriez-vous nous rappeler s'il vous plaît où on peut vous suivre? Vous avez des projets passionnants, les gens veulent vous suivre. Quel est votre Instagram, votre site? Alors il y a l'Instagram de l'association qui est Live Together Association et puis nous avons notre site qui est www.live-together.asso.mc. Merci beaucoup, messieurs. Merci vous à avez vous. une mission incroyable. Merci pour tout ce beaucoup. que vous faites. Merci. Switching now back to English, I will join you later with another interesting talk. See you soon.